Nous voici aujourd'hui au sein de la maison mère de Mormaison. Alors depuis cette cour d'honneur, lieu d'accueil des laïcs, partons vite rejoindre Anne Billy, archiviste de la congrégation, et sœur Marie-Édith. Entre les XVIIe et XIXe siècles, les congrégations religieuses féminines s'implantent sur le territoire vendéen. Citons par exemple les sœurs de l'Union chrétienne de Fontenay-le-Comte ou les Ursulines de Jésus de Chavagne-en-Paillé. C'est à quelques kilomètres d'ici, au Brousil exactement, que le père Monnereau, alors curé de la paroisse, crée en 1818 la congrégation séculière des Sœurs des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, plus communément appelée Sœurs de Mormaison. Après plus de 2 siècles d'existence, la congrégation a largement dépassé nos frontières vendéennes. Depuis de nombreuses années, elles rayonnent en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'elles sont désormais présentes au Canada, au Congo, à Madagascar, en République dominicaine ou encore à La Réunion. Une congrégation religieuse séculière vit dans son siècle. Et au cours de notre cheminement, nous allons voir comment les Sœurs de Mormaison ont accompagné les populations au fur et à mesure du temps. Anne, sœur Édith, merci de nous accueillir ici donc, à la maison mère des Sœurs de Mormaison. Anne, j'avais tout d'abord une première question qui m'intéresse. Donc il y a 200 ans, cette congrégation a été créée à quelques kilomètres d'ici, au Brousil. Alors comment les sœurs sont arrivées ici à Mormaison ? Alors, il faut imaginer que la congrégation des Sœurs de Mormaison a, comme qui dirait, 2 lieux de naissance et 2 dates de naissance. La première, donc au Brousil, le 19 mars 1818, lorsque le père Monnereau reçoit donc les 3 premières jeunes filles, Angélique Massé, Esther Blé et Charlotte Perraudot. Elles vont prononcer leurs 3 premiers vœux, donc chasteté, pauvreté et obéissance. C'est la fondation donc de la congrégation donc, des Sœurs des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Quelques années plus tard, donc la congrégation grossissant, les novices se présentent donc en nombre à la congrégation. Il faut de la place pour accueillir toutes ces nouvelles postulantes. Et le maire de Mormaison, sachant que les sœurs recherchent un lieu, les accueille ici à Mormaison. Et en 1839, la supérieure générale, son conseil et le noviciat s'installent officiellement à Mormaison. Alors, on a vu que cette congrégation est née finalement au tout début du 19e siècle, ce qui est très tardif finalement, parce qu'on a vu beaucoup de communautés qui sont nées au Moyen-Âge. Et effectivement, début 19e siècle, c'est quand même une création tardive. Pourquoi ça ? Tout à fait. En fait, c'est là que les congrégations sont nées pour répondre à des besoins de la société de l'époque, du moment. Il y avait beaucoup de besoins qui se faisaient sentir. Et c'est pour répondre à ces appels que les congrégations religieuses sont nées. Anne, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cela ? Il ne faut pas oublier aussi qu'en Vendée, donc on a eu les guerres de Vendée. Et lorsqu'il a fallu relever le pays, le père Monnereau, qui avait aussi vécu la Révolution française et les guerres de Vendée quand il était tout petit, a voulu répondre à l'appel de ce peuple qui avait besoin en matière d'éducation et puis de santé. Et c'est la raison pour laquelle donc, il a fondé la communauté des Sœurs des Sacré-Cœur au début du 19e. Alors, nous avons laissé donc notre salle à manger actuelle. Et là, maintenant, nous allons nous rendre dans notre salle de communauté, salle Pierre Monnereau. Alors moi, tout de suite, je suis impressionnée quand même par le tableau qui est au fond de la pièce. Alors Anne, si je ne me trompe pas, ce tableau est aujourd'hui protégé. Oui, tout à fait. C'est une des dernières protections en Vendée. Donc c'est un tableau de Ferdinand Birotteau qui a été peint en 1868, 10 ans après la mort du père Monnereau. Donc au centre, vous voyez le père Monnereau en train de prêcher devant des sœurs de la congrégation et puis des gens du peuple. Et au-dessus, on voit le Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Alors justement, sœur Marie-Édith, je me retourne vers vous parce que je pense que beaucoup de Vendéens ont déjà entendu parler du charisme de la congrégation des sœurs. Qu'est-ce que c'est exactement ce charisme ? Alors, je dirais que le charisme, en fait, il y a plusieurs éléments qui le composent. Alors, pour les Sœurs des Sacré-Cœur, d'abord, c'est la vie de prière et de consécration. Et le deuxième versant, c'est tout ce qui touche aux actions, au service apostolique et tout le travail que nous faisons avec les laïcs. Alors finalement, ce charisme, il fonde un petit peu les bases de votre vie, de votre ligne de conduite. Il s'agit bien sûr.
Dernière question, sœur Marie-Édith, justement. Depuis 200 ans aujourd'hui, comment les sœurs mènent-elles leur mission apostolique auprès des populations ? Alors, bon, pour les plus jeunes sœurs, elles sont donc au service des écoles, de l'éducation. D'autres sont au service des soins. Il nous faut bien penser que la congrégation ne se résume pas qu'à la France. Nous avons nos sœurs de Madagascar, nos sœurs de République dominicaine, du Congo, et aussi le Canada. Voilà. Donc, c'est nous toutes qui restons dans cet esprit que le Père Monro a souhaité, c'est-à-dire l'éducation pour les plus jeunes, et les jeunes filles en particulier, les plus pauvres aussi, et puis auprès des les soignants, soigner les personnes, voilà, c'était ça important, et un soutien aussi pour les prêtres. Finalement, à vous entendre parler, ma sœur Anne, on voit bien que ces sœurs de Mormaison, cette congrégation est toujours bien ancrée dans son siècle. Finalement, a su traverser les décennies tout en s'adaptant et en étant à l'écoute justement des demandes des laïcs. Alors moi, j'aimerais bien finir sur une chose. J'ai entendu parler il y a quelques temps d'une comédie musicale. Oui, à l'occasion de nos 200 ans. Ah, moi, je trouve ça formidable en fait. Donc j'aimerais bien que vous m'en parliez, ma sœur. Voilà, c'était le Père Monro avait toujours voulu axer sa mission près des enfants et des jeunes. Oui. Et nous voulions garder à l'esprit cette intuition forte qu'il avait, qu'il nous a transmis. Parce que le Père Monro, c'est un être passionnant et passionné. Ouais. Et il a su nous transmettre. Et nous voudrions aussi que d'autres puissent goûter cette joie de donner, cette joie d'être missionnaire, tout simplement. Mais vous remplissez très bien votre rôle, en tout cas. Et je tenais vraiment à vous remercier, sœur Marie-Édith, et vous aussi, Anne, justement, pour cet héritage justement que vous portez à bras-le-corps et que vous portez si bien et que vous arrivez vraiment à transmettre aujourd'hui aux nouvelles générations. Merci beaucoup et puis à bientôt. Merci à vous, merci. Cet établissement religieux marque toujours aujourd'hui le petit bourg de Mormaison, car à celui-ci s'ajoute le site de l'Épierdière, ancienne école tenue par les sœurs, qui aujourd'hui est devenu le centre spirituel Pierre Monro, un centre qui accueille les formations ou encore les retraites. Au Brésil, vous pouvez également revenir sur les pas du Père Monro, puisque la Maison des Airs est aujourd'hui conservée. La Maison des Airs est cette maison qui a accueilli les sœurs pour la première fois et où elles vécurent jusqu'en 1863. Aujourd'hui, le site propose une exposition ainsi que des visites guidées. N'hésitez pas également à aller jusqu'à l'église paroissiale où le Père Monro est enterré. Le Père Monro est le père fondateur de ces sœurs du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, plus communément appelées sœurs de Mormaison. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Trésors cachés.